Alors comment je vois l'Argence aujourd'hui? Je le vois avec les images que les personnes ont, soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau. Donc on est vraiment dans le climat méditerranéen. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région qui a une démographie croissante. C'est également une région qui a un fort attrait touristique et il y a peu de cours d'eau où les gens peuvent se baigner. Et la population est très en demande de zones fraîches en période estivale. Il y a de plus en plus de touristes pour une ressource en eau qui est amoindrie. Parce que d'année en année, avec les sécheresses à répétition, etc., on voit le niveau d'eau de l'Argence qui chaque année baisse de plus en plus. Donc d'une part, l'aspect touristique attire énormément de monde et a un impact économique sur le village. D'autre part, en été, trop de touristes peut aussi nuire à la biodiversité de l'Argence. Il faudrait être de plus en plus vigilant sur c'est bien beau de faire venir du monde, des vacanciers, hein, mais aussi des gens qui viennent habiter ici. Mais il faut aussi prendre en compte la fragilité de l'environnement et surtout des cours d'eau et des apports en eau. Parce que c'est bien beau, s'il y a plus de population, il faut plus d'eau, mais il y en a de moins en moins. Les milieux naturels n'ont pas forcément la capacité entre deux saisons estivales, de se régénérer. Et du coup, eh bien, d'année en année, on a une dégradation qui n'est jamais réparée, qui est de plus en plus importante, avec des rives qui sont détruites, des arbres qui sont déchaussés, une végétation piétinée qui n'arrive pas à se régénérer. Et donc on a une dégradation des milieux naturels de plus en plus importante. La ressource en eau est quelque chose qu'il faut protéger. Alors, il faut faire maintenant la part des choses entre le tourisme, trop de touristes qui ont un impact négatif, suffisamment de touristes pour garder l'aspect économique du village, et puis plus de touristes du tout pour faire un endroit à 100% naturel et protégé, etc. D'où les efforts eh bien, de gestion, que ce soit des départements sur les espaces naturels sensibles, d'information de plus en plus important sur cette thématique, pour faire prendre en conscience au public que la nature ne peut pas tout supporter, même si on n'a pas forcément de mauvaises intentions. L'alimentation en eau potable des populations qui se développent sur le bassin de l'Argence sont à l'origine d'une diminution des débits de l'Argence à l'étiage. Et ces débits à l'étiage peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement de l'écosystème aquatique, avec notamment une élévation des températures moyennes pendant les mois les plus chauds de la période estivale, et qui peuvent induire un stress sur le peuplement piscicole. On est avec une source très basse, 270 mètres d'altitude, des eaux qui profitent des apports d'eau souterrains pour avoir, comme on est ici, avec une température de 18 degrés, ce qui est très favorable pour toute la faune, et entre autres les truites, sur cette partie haute. Mais je le vois aussi avec des risques d'évolution. Et les premières marques, c'est de voir eh bien, ces insectes qui se réfugient dans les endroits froids et qui montrent que les changements climatiques, même si on a du mal à les voir, ils sont déjà là. Ce paramètre thermique, il faudra le suivre dans les années à venir pour essayer de comprendre l'évolution du peuplement piscicole représentatif de l'Argence.